Yves Flukiger, le recteur de l'UNIJ, est à vos côtés aujourd'hui. Béatrice Rulle. Bonjour Yves Flukiger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin dans une période bien particulière pour votre université puisque la plupart des cours sont à distance. La session d'examen vient d'ailleurs de commencer. Comment ça se passe, cette session d'examen à distance? Est-ce que tout va bien? On se souvient qu'au printemps dernier, il y avait eu quelques couacs. Écoutez, les choses se passent bien. Il y a encore un tout petit peu, parfois des problèmes un peu techniques, mais on a toujours réussi à les résoudre. Donc je crois que la session se passe plutôt normalement. Mais il faut quand même reconnaître que pour les étudiants, c'est très particulier. C'est vraiment pas du tout naturel. Et les enseignants ont aussi dû modifier un peu leur manière d'évaluer les étudiants. On a un peu mis en place des nouvelles formes d'évaluation. C'est peut-être un peu dans cette direction qu'il nous faudra réfléchir pour l'avenir. Vous allez me trouver quelque peu retors, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait qu'il y a quelques triches, peut-être, quand on est à la maison. Comment être certain qu'ils ne communiquent pas entre les étudiants, voire même que certains passent l'examen à leur place. Comment ça se passe, cette vérification? Alors tout d'abord, on a confiance en nos étudiants et je pense que pour 99% des cas, cette confiance est tout à fait méritée. Je suis retors. mais cela étant, effectivement, c'est pour ça il y a deux principes sur lesquels on n'a pas voulu déroger. C'est d'abord le contrôle de l'identité pour être vraiment sûr que la personne qui est censée passer son examen est bien devant son écran. Comment ça se passe? Il doit vous montrer une carte d'identité ou... Alors il y a différentes manières de le faire. Effectivement, ça peut être le contrôle par une carte d'identité ou ça peut être des contrôles d'une autre manière. Mais il y a vraiment effectivement ce contrôle d'identité qui est nécessaire. Et puis aussi évidemment le fait de pouvoir avoir une surveillance. Cette surveillance, elle peut prendre différentes formes. Elle peut être simplement, vous êtes en examen oral et donc évidemment l'examen oral, vous ne pouvez pas vous sortir de votre place pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Donc là, il y a une sorte de surveillance normale qui s'effectue, mais il y a aussi une surveillance au cours de l'examen qui doit être aussi nécessaire. On le fait quand on est en présence et quand on est à distance, les mêmes principes sont appliqués. Et ça, c'est vraiment deux principes sur lesquels on n'a pas voulu déroger parce qu'on a aussi évidemment voulu maintenir à tout prix la qualité des titres que nous délivrons à nos étudiants. J'allais dire, il n'a jamais été envisagé de potentiellement reporter ces examens? Non, c'est vrai que c'était une possibilité qui aurait pu être mise en place, mais là, franchement, les étudiants auraient dû accumuler un nombre d'examens encore plus important à la première session en présentiel, et ça aurait été une charge de travail beaucoup trop importante pour eux. On n'a pas voulu le faire. Il y a cette étude qui a été menée justement par l'UNIJ avant la pandémie sur le streaming des cours, qui montre que cet enseignement à distance creuse les inégalités. Pour faire très simple, les élèves qui ont le plus de facilité s'en sortent très bien, ceux qui ont plus de difficultés ont beaucoup plus de mal. Comment éviter justement que cette période bien particulière ne creuse les écarts entre vos étudiants? Ça, c'est vraiment une préoccupation importante. Cette étude, on l'avait faite déjà avant même qu'on passe à l'examen, les enseignements à distance. On peut imaginer du coup que les conséquences sont d'autant plus importantes. Voilà, maintenant. exactement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir vraiment après coup, lorsque les choses redeviendront normales, si vraiment on a observé cette augmentation des inégalités. Et là, je pense vraiment ce qui est important, c'est que les étudiants puissent être entre eux. Il y a vraiment des groupes d'étudiants. Quand quelqu'un a un peu plus de peine, il est aidé par ses collègues qui ont plus de facilité. C'est quand même surprenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des cours, mais ils peuvent se retrouver entre eux. On ne sait pas d'ailleurs jusqu'à combien pour s'aider. C'est pas un peu contradictoire? Alors c'est toujours avec le contrôle des normes sanitaires. Il y a aussi la présence en bibliothèque. Pour ce semestre, c'était aussi un élément extrêmement important. Rappelons simplement qu'au mois de mars, les bibliothèques avaient été fermées et ça avait été vraiment un gros handicap pour les étudiants. Ce qui va leur justifier que dans les examens du mois de mai-juin de l'année dernière, nous avions décidé de ne pas comptabiliser les échecs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là, ils ont les présences en bibliothèque, mais il n'y a que 40% des places disponibles qui sont effectivement occupées parce que nous devons respecter ces normes sanitaires. Mais l'espace bibliothèque est un espace extrêmement important pour nos étudiants, pour garder aussi un minimum de lien entre eux et faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas ce décrochage qui puisse se survenir. Il y a l'aspect scolaire, mais aussi l'aspect psychologique. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les conséquences psychologiques. Comment est-ce que vous garantissez que ces étudiants arrivent à traverser cette période très particulière? Pour certains, ils vivent pas forcément à Genève, ils sont dans des petits espaces, ils voient personne, peut-être en première année, ils ne connaissent pas grand monde. Comment s'assurer que tout va bien pour eux? Alors tout d'abord, on a pu faire aussi des comparaisons par rapport aux années précédentes. Donc, on a des conseils psychologiques qui accueillent des étudiants en difficulté. Et ce qu'on a observé, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas plus eu de demandes de conseils que par rapport aux années précédentes. Donc il n'y a pas un effet extrêmement fort pour l'instant, encore une fois. Mais il faudra vraiment voir à long terme si les choses se détériorent. Et on est prêt évidemment à intervenir ici plus massivement avec des soutiens encore plus massifs pour les étudiants. Rappelons aussi que l'Université de Genève avait mis en place un système d'aide financière aussi pour les étudiants, notamment par rapport au matériel informatique. On a eu 2,5 millions qui ont été attribués par des fondations. C'était déjà un gros effort qu'on a vraiment pu apprécier à sa juste valeur. L'université a mis également 1 million supplémentaire sur la table pour aider les étudiants. Et puis ensuite, en fin d'année, on a eu que la bonne nouvelle que le Conseil d'État nous a attribué 1 million également pour l'aide aux étudiants. Mais une augmentation des aides qui est très importante.
des étudiants ont perdu leur petit job et c'est vraiment une phase très difficile et vraiment il faut vraiment qu'on en tienne compte pour mettre en place toutes les mesures nécessaires pour les aider le mieux possible. Une phase très difficile et qui pourrait durer malheureusement. On a clairement l'impression que cette pandémie va s'installer justement dans la durée. Est-ce qu'il n'est pas temps de votre regard de recteur et de professeur aussi de faire revenir les étudiants peut-être dans des plus petits groupes pour garantir justement les conditions sanitaires, évidemment pas pour toutes les matières, mais ce n'est pas ce temps de s'aménager puisque l'on va devoir vivre avec cette pandémie? Oui, absolument. Je crois que c'est vraiment notre souhait, le souhait des étudiantes et des étudiants, évidemment, mais aussi des enseignants et des enseignantes. Et donc, on espère qu'à partir des vacances de Pâques, nous puissions, dans les 6 dernières semaines du semestre de printemps, pouvoir revenir vers une situation plus normale. C'est encore une fois un espoir que nous tous nous entretenons, mais ça dépendra évidemment des conditions sanitaires. Mais c'est évidemment ce déplacement vers la normale qui est notre souhait le plus intense. On imagine bien que vous en parlez au Conseil fédéral, au Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je crois qu'effectivement les gens comprennent que là on est en train de parler de la qualité d'une génération quelque part d'étudiants qui pourrait être pénalisée durablement et ça c'est vraiment quelque chose que les gens comprennent et c'est la raison pour laquelle aussi il y a je crois des mesures qui ont été prises pour que les bibliothèques restent ouvertes et ne pas aussi handicaper les étudiants qui sont déjà dans des situations difficiles aujourd'hui. Merci beaucoup Yves Flukiger, recteur de l'UNIJ et puis bon courage à tous ces étudiants qui nous écoutent particulièrement cette période d'examen. Merci d'avoir Merci infiniment d'autres invitations.